Vodka martini. Shaken, not stirred. Salut à tous, bienvenue sur Body Time. Vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de l'alcool et des cocktails les moins caloriques. Première chose déjà, vous savez bien sûr qu'il faut limiter sa consommation parce que l'alcool c'est pas bon pour la santé. C'est pas vrai, c'est pas mauvais l'alcool. Mais ce que je veux dans cette vidéo, c'est vous expliquer comment faire les choix les plus judicieux. Par exemple, on a tous un anniversaire, un repas dans la famille, une soirée, et donc comment choisir un alcool pour qu'il soit le moins calorique possible et donc que ça respecte au mieux votre diète. Et d'ailleurs, si ce type de vidéo ça vous plaît, on pourra faire la même chose avec Alex, par exemple, aller au restaurant. Quel plat choisir au restaurant pour pouvoir correspondre le mieux possible à votre diète, c'est-à-dire qu'il soit le moins calorique possible. Et pour commencer, en ce qui concerne l'alcool, ce qu'il faut savoir, c'est que 1 gramme d'alcool, ça fait 7 calories. Je ne sais pas si vous savez, mais les protéines, les glucides, ça fait 4 calories. 1 gramme de glucides ou de protéines, ça fait 4 calories. Et les lipides, ça fait 9 calories. Donc l'alcool, c'est déjà très calorique en soi. En plus, quand vous buvez de l'alcool, le foie, qui va devoir éliminer l'alcool, il va avoir un focus que là-dessus. Il va vraiment focuser pour éliminer l'alcool. Donc ça veut dire que tout ce que vous allez manger à côté, toutes les calories que vous allez manger à côté, ingérer, eh ben, elles vont être difficilement éliminées parce qu'elles vont être plus facilement transformées en gras parce que le foie il sera focus sur l'alcool. C'est pourquoi on verra un peu plus tard, mais il faut aussi réguler l'alimentation quand on boit de l'alcool. Et donc maintenant, en ce qui concerne l'alcool, je vais vous donner quelques astuces. Mais juste avant, petite précision, si vous ne l'avez pas vu, Alex il a déjà fait une vidéo sur l'alcool et le sport, comment s'entraîner le lendemain d'une soirée arrosée. Donc si vous n'avez pas vu ça, je vous laisse aller checker tout ça. Et donc au niveau des conseils, première chose, vous l'avez certainement compris, mais vous allez vous tourner vers les alcools les moins caloriques possibles et aussi qui se digèrent le plus vite possible. Pourquoi? Parce qu'une fois que le foie qui aura focus sur l'alcool, il aura fini son travail, vous allez pouvoir consommer les autres calories mangées, ingérées, que ce soit au niveau des sodas ou de la nutrition. Ensuite, deuxième chose aussi, il faut essayer de rajouter le moins de calories possible dans son cocktail. Donc on va éviter les sodas, on va éviter le sucre. Troisième chose, essayez de focuser juste sur un alcool. Pourquoi? Parce que si vous mélangez, ça complique un petit peu la tâche au foie, donc ça ralentit la digestion, ça ralentit son pouvoir d'action, et donc il va mettre plus de temps à gérer cet alcool et du coup, voilà, toutes les autres calories qui seront mangées vont être transformées en gras. Je suis désolé, j'ai pas bu, c'est juste que j'y galère un peu. Dernière chose aussi, essayez de vous tourner vers les alcools blancs, ils sont un peu plus intéressants que les alcools foncés. Pourquoi? Parce que les alcools foncés, ils ont une substance qu'on appelle congénère et toujours pareil, ça va ralentir un petit peu la digestion, ça va être néfaste pour le travail du foie et donc vous allez plus facilement stocker les autres graisses. Maintenant, je vais essayer de vous classifier quels sont les alcools les plus intéressants en nombre de calories et pour ça, j'ai fait par rapport aux unités d'alcool, c'est-à-dire que 10 grammes d'alcool correspond à une unité. Pourquoi? Parce que des fois sur internet, on trouve des tableaux qui expliquent que tel alcool est plus avantageux que tel alcool, sauf qu'il n'y a pas la même quantité d'alcool, il n'y a pas les mêmes effets sur vous. Donc si l'objectif c'est d'être dans une soirée et de finir un peu arraché ou quoi, vous allez forcément en boire plus et du coup les calories sont pas les mêmes. Par exemple, vous ne pouvez pas comparer 10 centilitres de bière avec 10 centilitres de whisky. Bien sûr que 10 centilitres de whisky seront plus caloriques, sauf qu'il y a aussi beaucoup plus d'alcool dedans. Donc voilà, pour ça, c'est simple, en gros, on dit que 3 centilitres de whisky ou d'alcool fort, enfin on va faire simple, 3 centilitres d'alcool fort ou 25 centilitres de bière ou 10 centilitres de vin ou de champagne, ça correspond à une unité d'alcool. D'accord? Une bière, un demi-verre de vin ou de champagne et 3 centilitres d'alcool fort, ça correspond à une unité. Donc moi en partant de là, j'ai cherché à faire les cocktails les plus intéressants ou les boissons les plus intéressantes pour que ce soit le moins calorique possible. Donc vous avez compris, pour créer ces alcools, ces cocktails, je suis plus parti sur des alcools blancs, donc whisky, gin ou rhum par exemple. Après, encore une fois, c'est toujours à adapter parce que là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment, on va dire, dans une grosse soirée. Ok, c'est pas à faire, mais c'est vraiment si vous voulez, on va dire, un peu vous arracher, tout ça. Si c'est un repas à table, par exemple, vous pouvez boire un demi-verre de vin rouge. Voilà, il n'y a pas vraiment de différence à boire un demi-verre de vin rouge ou un demi-verre de vin blanc. En réalité, si vous allez en boire beaucoup, le vin blanc, il sera un tout petit peu plus intéressant. Si c'est un vin blanc sec, attention, pas trop sucré. Parce que, toujours la même chose, c'est un alcool blanc par rapport au vin rouge qui aura dedans des congénères. Après, voilà, comme je vous dis, c'est si vous buvez un demi-verre de vin à table, c'est différent parce qu'en plus le vin rouge, il a d'autres avantages. Bref, assez parlé, maintenant je vais vous parler donc des cocktails. Donc j'ai noté tout ça. Le premier, juste petit bémol, c'est juste une unité d'alcool. Donc ça veut dire que tous les suivants, il en aura 2. Donc c'est à mettre en relation, c'est-à-dire que là, celui-là, il fait 85 calories. Il s'appelle le Mimosa, donc c'est moitié champagne, presque moitié champagne, moitié jus d'orange et un tout petit peu de Cointreau. Donc l'avantage qui fait que 85 calories, ce sont tous des verres de 20 centilitres, d'accord, pour pouvoir comparer. Sauf que là, il y a seulement une unité d'alcool. Donc par rapport à ceux que je vous expliquais maintenant, c'est un peu moins intéressant parce que du coup, vous allez devoir en prendre 2 pour avoir la même unité d'alcool, avoir les mêmes effets. Donc
c'est un peu comme le vin, comme une demi-bière, une bière. Si le but c'est juste de boire un verre, ça va être un alcool intéressant. Une demi-bière, un demi-verre de vin, la même chose. Si par contre c'est dans une soirée où vous savez que vous allez beaucoup boire, c'est pas forcément le plus judicieux. Ensuite, un cocktail que je peux vous recommander, c'est le margarita. Donc ça fait 140 calories le verre, quand même, ça reste bien sûr beaucoup de calories, mais c'est un des plus intéressants. Où c'est tequila, Cointreau et du jus de citron. Donc là l'avantage en fait simplement c'est que c'est pratiquement que de l'alcool et juste du jus de citron. Donc le jus de citron, vous savez que c'est bon pour la santé, c'est alcalin, donc voilà, c'est un cocktail qui est au top du top. Non, bien sûr, dans tous les cas, il faut quand même limiter la consommation. Mais voilà, c'est un des moins caloriques. À peu près le même nombre de calories, vous avez aussi le gin fizz. Donc là, c'est du gin avec de l'eau gazeuse. Attention, des fois, les gens, ils le font avec de la limonade. Vérifiez bien si vous allez au bar ou quoi que c'est fait avec de l'eau gazeuse. Et pareil, du jus de citron. Donc là, le fait que ce soit avec de l'eau gazeuse, ça évite de rajouter aussi des calories. Le gin, c'est un alcool blanc. Donc voilà, plus du citron, bon pour la santé. C'est parfait. Ensuite, un tout petit peu plus calorique, vous avez le vodka martini avec 145 calories. Là, ce qui est bien en fait, c'est tout simplement c'est que de l'alcool. Donc il y a encore un peu plus d'alcool. Vous avez vraiment rien de plus d'ajouter au niveau soda, tout ça. Donc voilà, entre guillemets, quand je dis c'est bien, c'est juste que c'est un des moins caloriques. Ensuite, vous avez le mojito, qui est un petit peu plus calorique quand même. Ça fait 160 calories, sachant qu'en fait le mojito, donc ça va être du rhum blanc. Donc c'est toujours à base d'alcool blanche. Vous mettez de l'amande, du citron et de l'eau gazeuse. Pareil, je crois que des fois les gens ils le font aussi avec du Schweppes ou quoi. Il faut vraiment le faire avec de l'eau gazeuse, sinon ça change vraiment la valeur calorique. Voilà, donc ça fait 160 calories. On rajoute aussi du sucre dans le mojito, du sucre de canne. Donc là c'est toujours pareil, si vous mettez 4 cuillères à café de sucre de canne, on n'est plus à 160 mais peut-être 250. Si vous en mettez une, vous serez à 160. Une et demie, c'est de limiter un petit peu la quantité. Et pardon, un cocktail que j'ai oublié aussi, c'est l'americano. Donc là pour une fois c'est un peu différent, c'est un alcool foncé. Donc ça va être du Campari avec du martini et de l'eau gazeuse. Et là ça fait 110 calories. C'est pas très connu encore en France, je trouve, le Campari, mais voilà, par exemple en Italie ils en boivent beaucoup. Et ça peut être intéressant. Il y a Jacopo derrière la caméra, il dit oui, moi j'en bois beaucoup. C'est vrai, pas moi, mais ils en boivent beaucoup. Il y a aussi un alcool, bon c'est une petite parenthèse, mais qui est très réputé en ce moment en Italie, c'est le Spritz. T'aimes bien Jacopo? Ouais, le Spritz j'aime bien, même ça depuis longtemps. Voilà, et Spritz. Pareil, bon, c'est du bitter, mais ça limite à peu près la casse, on va dire. Bref, vous avez vu, c'est tout à base d'alcool blanc, à part le mimosa, donc c'est champagne, jus d'orange. Mais en gros, ça va être tequila, gin, vodka et du rhum. Donc, comme je vous l'ai expliqué, pourquoi? Parce que, par exemple, dans la vodka, il n'y a pas forcément moins de calories que dans du whisky. Juste, vous allez le digérer plus facilement et donc ce sera plus intéressant pour ne pas trop stocker toutes les autres calories qui sont mangées ou qui sont bues à côté. N'oubliez pas aussi, bien sûr, que quand vous buvez de l'alcool, il faut beaucoup s'hydrater. N'hésitez pas à boire beaucoup d'eau, buvez doucement. Voilà, le but, c'est de ne pas finir complètement arraché. Si vous êtes jeune, que vous avez jamais encore trop bu ou quoi, vraiment ça sert à rien de s'arracher la tête, d'accord? Buvez doucement, ça peut être festif, mais il faut pas finir dans un sale état, il faut pas mal finir. C'est quoi ce bordel? Calmos, putain. Et tu voudrais pas mettre un froc? Bref, je pense que je vous ai assez parlé de tout ça. Allez faire du sale à la salle, buvez de l'eau, c'est le plus important. Je vous dis à très vite, allez checker les programmes sur bodytime.fr et surtout d'ici là, gardez la pêche.